les belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les petits rendez-vous de Christine. Vous savez que j'ai commencé ces petits formats au mois de juillet. Ces petites vidéos qui sont courtes, on va essayer de faire des vidéos assez courtes où on va essayer de parler de sujets qui nous touchent, qui sont importants. Alors des sujets liés à la spiritualité bien évidemment. J'ai commencé par vous parler de justement qu'est-ce que c'est la spiritualité. On a parlé également dans l'épisode 2 quelle est la différence entre les guidances et les prédictions, la voyance. Et bien aujourd'hui, ce qu'on va aborder comme sujet, eh bien c'est le lâcher prise. C'est quoi exactement? Alors le lâcher prise, tout le monde se pose des questions. Alors c'est quoi? Alors déjà, on va un petit peu expliquer ce qui se passe, pourquoi il faut lâcher prise, qu'est-ce qu'on doit faire pour lâcher prise, dans quelle situation on va lâcher prise. Alors déjà, on a une réaction qui s'appelle le stress, hein, on connaît très très bien. C'est une réaction qui arrive lorsque on vit une situation qui nous fait peur et qui fait ressortir chez nous nos angoisses. Voilà. On a tendance à parler de stress généralement pour évoquer justement les difficultés qu'une personne peut avoir à faire face à une situation, à un changement ou à toute chose qu'elle va vivre dans sa vie. Donc c'est une réaction inadaptée, hein, parce que si on regarde vraiment comment se passe le stress dans notre corps, hein, si on y va de façon au niveau de la science, on va dire, eh bien on va se rendre compte qu'on met notre corps à rude épreuve à chaque fois parce que ce stress-là, bien souvent, c'est un stress qui n'est pas adapté à la situation, c'est-à-dire que généralement, c'est quelque chose qui devrait se déclencher lorsqu'on a une forte agression, je ne sais pas, pour se défendre par exemple à l'époque quand les premiers hommes se défendaient vis-à-vis d'un animal féroce qui allait peut-être les tuer, et bien cette réaction de stress qu'ils avaient à l'époque, et bien on l'a souvent dans les situations et c'est pour ça que ça génère chez nous après des maux MAUX parce qu'on met notre cerveau, oui notre cerveau aussi, mais notre corps à rude épreuve parce qu'après pour retrouver le calme, etc. Bon, il y a tout un processus que je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui, mais mettre son corps en état de stress, c'est quelque chose qui nous demande beaucoup d'efforts et qui nous fatigue beaucoup. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être constaté, après une réaction de stress, on est souvent très très fatigué justement parce que le corps doit récupérer et que cette situation, enfin en tout cas cet état de stress n'était pas adapté forcément à la situation. Et justement, le lâcher prise, c'est accepter et s'adapter à la situation, au changement que l'on va vivre sans essayer de tout contrôler et en ayant cette capacité à voir vraiment la réalité telle qu'elle est et non pas en se laissant dominer, on va dire, par des illusions ou des choses qu'on aurait envie de s'imaginer, que ça aurait dû se passer de telle manière et pas comme ça se passe. On essaye en quelque sorte de contrôler la chose et d'imaginer comment on pourrait changer les choses alors que, eh bien, dans la plupart des cas, on ne peut pas les changer. Lâcher prise également, c'est quand on n'arrive pas à lâcher prise, justement quand on contrôle, c'est justement parce qu'on est dans nos peurs et dans nos angoisses. D'accord? Et lâcher prise, c'est justement un petit peu sortir de ces peurs et de ces angoisses parce que justement quand on est dans le contrôle, on a l'impression de se protéger de ce qui va arriver, on a l'impression de se protéger de la souffrance. Et en fait, eh bien, c'est pas du tout le cas et au contraire, ce qu'on doit faire, c'est lâcher prise. Alors le lâcher prise, ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être face à n'importe quelle situation ou n'importe quelle situation aussi tout à fait basique, c'est-à-dire par exemple on a envie de maigrir, et bien plus on va essayer de contrôler cette histoire de je veux maigrir et il faut que je fasse tout pour maigrir, et bien plus vous allez vous le dire et moins vous allez maigrir justement parce que vous n'arrivez pas à prendre de la distance sur la situation et vous faites un blocage sur justement vos kilos. Donc vous voyez, c'est ça qui vous empêche justement d'avancer.
tout simplement. Le lâcher-prise, ça ne veut pas dire non plus de ne rien faire, de ne pas être dans l'action, de devenir passif, de se mettre dans l'immobilisme et de voir les problèmes de loin et de ne rien faire. C'est pas ça, hein, justement, le lâcher-prise. C'est au contraire arriver à faire un bilan de ce qui se passe et de voir ce qu'on peut modifier, ce qu'on peut accepter et modifier dans la situation qu'on est en train de vivre. Voilà. Alors, il va falloir peut-être identifier bien ces angoisses qui vous empêchent justement de lâcher prise, ça c'est important. Et ça peut être justement pourquoi on a ces espèces de peurs, ces angoisses qui nous viennent. Ça peut être par rapport à des jugements, ça peut être par rapport à des peurs, ça peut être par rapport à des croyances, ça peut être par rapport à notre éducation aussi. Et voilà, donc je vous ai mis justement des cartes, vous avez vu, concernant l'oracle des émotions que je vous avais présenté sur cette chaîne avant que je sépare les deux justement, où je vous explique justement que cet oracle est exclusivement lié à nos émotions, et c'est ça justement qui nous bloque et qui nous fait tout contrôler. C'est la détresse, la peur, la tristesse, la colère, d'être sur la défensive, même la nostalgie. Voilà, je vous ai mis quelques exemples d'émotions. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à identifier justement ce qui nous met dans cet état de stress. Je crois qu'on les appelle des stresseurs, il me semble que j'avais lu. Pourquoi justement vous n'arrivez pas à vous adapter à la situation, et c'est ce que je viens de vous dire, ça peut être des croyances, des jugements, une éducation, etc. Et justement, ces états cet état dans lequel vous n'arrivez pas à lâcher prise, justement, eh bien, c'est ça qui va vous gérer de l'anxiété, de l'abattement, de la colère, et ça va vous faire vous allez avoir du coup des réactions et des paroles qui ne seront pas adaptées à la situation, et ça ne va que justement rajouter de l'huile sur le feu, et puis ça va encore rajouter des peurs, de la colère, de la tristesse, et puis on va rentrer dans un cercle vicieux qui ne va pas en finir. Donc il est important justement que vous arriviez à définir qu'est-ce que c'est qui vous stresse, pourquoi vous vous mettez toujours dans un tel état quand il arrive une certaine situation, pour justement arriver à identifier ces émotions et à vous en détacher. Voilà. Donc déjà, il faut accepter ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous vivez une situation difficile, si vous êtes dans une tristesse ou dans un malaise, etc., déjà c'est l'acceptation, c'est-à-dire ne pas vous poser en victime, en coupable, et observer justement tout ce qui vient, que ce soit vos émotions, vos pensées, et ne pas les juger. Par contre, si vous êtes triste, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Ne retenez pas ces émotions qui viennent. Vous savez, des fois, on a la gorge nouée, là, on sent que ça serre, et on ne veut pas pleurer parce qu'on a peur, justement, d'être jugé, etc., ou d'être nul parce qu'on va se mettre à pleurer. Eh bien non, ne résistez pas, laissez couler ces larmes, laissez ces émotions s'exprimer. Le plus important, justement, c'est de ne pas s'attacher à ces émotions. C'est aussi de ne pas les retenir. C'est ça, être dans le lâcher-prise, d'accord ? Donc pour lâcher prise, eh bien, quand vous allez vivre une situation délicate, eh bien, vous pouvez faire comme on fait en yoga ou en méditation, c'est-à-dire déjà vous connecter à votre respiration pour faire justement une respiration profonde, etc. Pour justement vous déstresser. Déjà, ça va vous aider. Et arrêter de vouloir tout contrôler. D'ailleurs, c'est ça surtout le plus important, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler, de vouloir essayer que les choses se passent comme vous le souhaitez. Ça n'arrivera pas. Et de toute façon, quoi qu'il y ait comme situation, on ne pourra pas revenir en arrière. Vous savez, on a aussi tendance à se dire « et si j'avais fait comme ci, et si j'avais fait comme ça ?» Non, c'est comme ça. Malheureusement, la situation est telle qu'elle se passe. On ne pourra pas la changer, il faut s'y adapter. Au contraire, c'est nous qui devrons nous y adapter. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est tirer justement les conséquences de la situation, si elle arrive,
si c'est un conflit, si c'est quoi que ce soit, tirer des conséquences justement afin de pouvoir mieux vivre la suite de notre parcours. D'accord ? Donc voilà ce que c'est que le lâcher prise. C'est pour ça que souvent on vous dit de lâcher prise. Ça veut dire aussi, vous lâchez-vous la grappe. Un petit peu comme je vous le dis souvent, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler, tout diriger, de vouloir, de ne pas vouloir libérer ces émotions qui sont à l'intérieur. Et ça, vous savez que je vous lâcher le dis prise, c'est de souvent, vouloir toujours, toujours être à la hauteur, toujours faire bonne figure, toujours à dire il faut que je sois parfaite ou parfait, il faut que je montre l'exemple. Ça ne sert à rien, ça aussi. Hein, ça, ce sont des croyances aussi comme je suis nulle, je ne vais pas y arriver. Tout ça, ça vous empêche justement d'être dans le lâcher-prise. D'accord ? Donc il va falloir agir pour retrouver votre confiance et déterminer ce qui vous est possible ou pas de faire. Bien entendu, ça sera d'identifier également vos limites. Voilà. Mais en tout cas, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de douter, vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit de vous tromper. Bref, vous devez accepter toutes ces faiblesses, entre guillemets, qui n'en sont pas quelque part, et arrêtez de vous sous-estimer, vous êtes plus fort que ça. Voilà. Et en acceptant ça, en lâchant prise justement sur tout ça, tout ce qu'on vient de dire, je suis nulle, je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur, il faut absolument que je sois la plus forte, le plus fort, il faut que je montre l'exemple par rapport à ma famille, il faut que je fasse bonne figure. Tout ça, c'est des choses qu'il faut que vous arrêtiez de dire. Voilà. Et quand vous arriverez à ça, vous arriverez à lâcher prise. Quand il y aura une situation, eh bien vous la vivrez différemment. Pardonner aussi, c'est un peu lâcher prise. Souvent, je vous dis, il faut que vous pardonniez. Pardonner, ce n'est pas oublier la situation. S'il y a une situation difficile qui s'est passée par le passé, on reste bloqué là aussi, vous voyez, dans la situation. Pardonner, c'est passer à autre chose, c'est lâcher prise sur la situation, justement, et se dire que nous n'y sommes pour rien, nous ne sommes pas coupables, nous ne sommes pas victimes non plus. La situation s'est passée comme ça, c'est arrêter de se poser en victime. D'accord ? Voilà ce que c'est que le lâcher prise pour moi en tout cas, c'est arriver à se détacher de l'événement, de la situation. Ce n'est pas mettre un mouchoir dessus et faire comme si ça n'existait pas, ce n'est pas ça. C'est simplement la vivre différemment, s'y adapter, identifier ses peurs, c'est les accepter tout d'abord, mais les identifier, savoir pourquoi elles sont là, qu'est-ce que ça nous rappelle, qu'est-ce qu'on a vécu par le passé qui fait que ces peurs, ces angoisses sont là, les accepter si on doit pleurer et ensuite lâcher prise sur la situation. Voilà, j'espère que ça va vous aider peut-être à comprendre de quoi il s'agit quand on parle de lâcher prise, d'arrêter parce que je vois souvent en commentaire « Oh, faut arrêter de nous bassiner avec le lâcher prise » et c'est quoi le lâcher prise ? Le lâcher prise, c'est simplement vous détacher de la situation et arrêter de la vivre arrêter de souffrir. Voilà, hein. Donc si on peut arrêter de souffrir, c'est pas plus mal. C'est vrai que quand on vit un deuil, quand on vit une séparation, quand on vit un licenciement, des choses très difficiles comme ça, forcément on a de la peine, enfin, forcément il y a des angoisses, des choses qui vont venir, mais acceptez-les déjà et ensuite ne restez pas bloqué dedans, n'essayez pas de contrôler, essayez de voilà, lâcher prise sur la situation, vous disant bon ben c'est comme ça maintenant, je ne peux pas revenir en arrière. Qu'est-ce que j'apprends par rapport à cette situation ? Comment je peux mieux la vivre ? Qu'est-ce que je peux en ressortir de positif ? Comment je peux en sortir grandi ? Et tout ça, vous allez voir que ça va vous y aider. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit rendez-vous vous a plu. Je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous a plu, si vous aimez ces petits formats. Comme je vous ai dit, je ferai également des lives pour qu'on en parle ensemble. Mais pour ça, on fera un récap. Là, par exemple, on est au 3e épisode. Et bien, le prochain, je ferai un live où on reparlera de ces 3 sujets, où vous pourrez me questionner sur ces 3 sujets qu'on a abordés pendant ces 3 petits rendez-vous. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en commentant, en vous abonnant, en likant bien évidemment. Ça m'aide moi pour continuer à vous apporter du contenu et ce que vous aimez.
Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très 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 vite sur ma chaîne. Bisous, belle lumière.